retour sur le plateau du live de TV Finance. Nous sommes maintenant dans la séquence des Market Movers. Nous avons la chance d'être avec Vincent Gane, analyste senior chez TradingView. Vincent Gane, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que lorsque l'on parle de GameStop, c'est formidable, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Les actionnaires ont pris le pouvoir. Il y a une action coordonnée en ligne et l'action du distributeur de jeux vidéo GameStop, qui était quand même en berne depuis plusieurs années, elle s'est envolée de plus de 1000% en quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai pas tout saisi. Oui, alors pas mal de choses à dire sur le sujet. Effectivement, c'est David contre Goliath. Donc, pour résumer, de quoi s'agit-il? C'est un groupe de traders particuliers. Donc, en bourse, il y a énormément sur les réseaux sociaux de groupes de traders privés, de traders particuliers. Je ne vais pas ici citer de nom, mais forcément, là, on parle du forum Reddit, mais il y en a beaucoup d'autres et sur toutes les classes d'actifs. Bref, un groupe de traders particuliers qui a identifié qu'un hedge fund, donc ici le fonds Melvin Capital, spécialisé dans les positions short, donc c'est-à-dire qui gagne en jouant la baisse d'un titre, était très fortement exposé à la vente sur l'action GameStop. Alors ce groupe du forum Reddit a identifié que Melvin Capital était dans une situation compliquée, a identifié que l'action GameStop, qui est donc ici sous vos yeux, représentée avec une échelle logarithmique. Cette action était fortement shortée par ce fonds spéculatif, mais que cette action monte depuis le début de l'année. C'est ce que je voulais montrer à travers ce graphique. On n'a pas attendu là, cette semaine et depuis 2 semaines, l'envolée pour avoir un marché qui monte. Ce marché monte depuis le début de l'année et en réalité, cette tendance haussière lente depuis le début de l'année a mis mois après mois, Melvin, dans une situation compliquée. Et donc, ce groupe de traders particuliers s'est dit qu'en janvier, il était venu le moment d'achever la bête. Et vous savez que lorsqu'on est en position short, que ce soit un fonds ou même un particulier, au-delà d'un certain poids dans le capital, il faut le déclarer. Donc tout ça, c'est public. Et donc, ils ont identifié la forte exposition de Melvin Capital en position short sur GameStop. Ils se sont dit qu'ils allaient placer plein d'ordres d'achat. Et à ce moment-là, aller chercher les stops de protection de Melvin, forcer le fonds spéculatif à racheter ses positions et puis là donc à créer pour ce fonds des milliards de pertes. Alors il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, ça peut paraître un peu concerté à l'avance, mais ça c'est un autre sujet. Moi je trouve aussi que ça montre à quel point actuellement on est dans un état un peu boursier, je dirais, je sais pas, c'est un peu pathétique tout ça parce que on monte sur du vent. L'action GameStop là à son prix actuel, il n'y a aucun lien avec les fondamentaux. On arrive un peu au paroxysme de cet excès boursier, de cette finance purement financière, virtuelle, et enfin surtout, et là ça va concerner demain, la semaine prochaine, bon peut-être pas demain c'est fermé, mais la semaine prochaine, les prochaines semaines, c'est-à-dire l'effet boule de neige, c'est que comme les données sont publiques, c'est facile d'identifier les fonds spéculatifs qui sont short sur certaines actions, de voir dans quel état ils sont, et à ce moment-là, plusieurs groupes peuvent se liguer pour les pousser en fait au rachat de positions short. Donc c'est compliqué, en plus le régulateur pointe le bout de son nez, au final, moi je trouve que cela n'est pas très sain, mais pour la première fois, des particuliers mettent à bas un hedge fund.